Europe 1 matin. Lionel Gaugelot. 7h40, votre invitée Lionel Donia-Mesli, journaliste spécialisée dans le foot féminin et fondatrice du site Cœur de Foot. Bonjour Donia-Mesli. Bonjour à tous. Merci d'être en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. J'imagine que vous avez observé attentivement cette victoire des Bleus hier contre le Maroc et la maîtrise dont ont fait preuve les joueuses françaises. Est-ce que cela vous fait penser qu'elles peuvent aller au bout de cette compétition, Donia-Mesli ? Franchement, c'est difficile à le dire parce que là, elles vont affronter le pays hôte, donc c'est à double tranchant ce match-là, exactement. L'Australie, les Matildas de Tony Gustafsson, donc c'est à double tranchant, mais franchement, avec Hervé Renard, je sens qu'il y a vraiment un vrai engouement derrière cette équipe de France et que les joueuses, elles sont aussi portées dans cette mission d'aller jusqu'au bout. Donc on attend juste de savoir qui sera aligné et d'assister à ce match. Et elles le sentent, d'après vous, justement, cette cette effervescence de l'autre côté de la planète, pratiquement, parce qu'elles sont en Australie? Oui, parce qu'en fait, il y a eu un changement, vous le savez tous, depuis février, et il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a le retour de Eugénie Le Sommer qui fait du bien à cette équipe de France. Les joueuses, je pense que toutes les Bleues se sentent vraiment impliquées dans une mission cet été, quoi. J'ai jamais vu ça, moi, donc ça fait plaisir à voir. Quelles sont les équipes qu'il faut craindre dans le dernier tableau, Donia-Mesli? Toutes celles qui y sont, mais je dirais surtout le Japon, les Pays-Bas, la Suède aussi, même si la Suède est un peu plus défensive, mais toutes, à ce stade, en quart, ça y est, c'est les meilleures équipes, presque, quoi. Ce qui compte dans une compétition comme celle-là, vous le savez, Donia, c'est que l'équipe monte en puissance, c'est important. Et vous pensez qu'il y a justement cette progression continue des Bleus d'Hervé Renard? Pour moi, c'est surtout l'aspect mental, l'aspect psychologique, parce que les Bleus n'ont pas affronté forcément les mêmes adversaires que les autres équipes. Donc une montée en puissance, c'est très difficile à dire. Par exemple, l'Australie a affronté le Danemark, et pourtant elles ont fait un jeu, moi, qui m'a vraiment plu. Et nous, on a affronté, malheureusement, sans vouloir porter préjudice au Maroc, une équipe marocaine qui faisait son premier 8e, donc c'est sa première participation. Donc on a vu que quand même, il y avait du déficit physique, athlétique, dans la stratégie. Donc malgré que Reynald Pedros les a un peu, je pense, secoués pour la seconde mi-temps. Qu'est-ce qu'Hervé Renard a apporté de plus à cette sélection française par rapport à l'ancienne sélectionneuse Corinne Diacre, Donia-Mesli? Je pense qu'il a apporté tout. Hervé Renard, c'est un meneur d'hommes, et aujourd'hui, pour moi, c'est devenu un meneur de femmes. Il a su comprendre, je pense, les joueuses. Il fait pas de différence aussi. On l'a très bien vu dans ses causeries. Il est là, il est présent, il marque son territoire. Il est derrière ses joueuses, il met de la poigne. Vous avez vu aussi, il a des accolades avec les joueuses, etc. Et on sent que c'est vraiment sincère, que c'est vraiment comme un père à ses filles, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie de voir. Il y a la grinta aussi. Moi, hier, sur le terrain, je l'ai vu, vous l'avez vu aussi, quand il a poussé une gueulante contre l'arbitre alors qu'il restait 20 secondes de jeu. Ouais. Mais voilà, c'est pour montrer que il est derrière ses joueuses, il est derrière son équipe de France. Et moi, c'est ce qu'il n'y avait pas en 2019. C'est ce que j'ai reproché à l'équipe de France. C'est pour ça qu'on a perdu en quart de finale contre les États-Unis, selon moi. C'est-à-dire qu'il a tout changé d'un point de vue dans l'approche psychologique. C'est ça, exactement. Même dans la tactique, dans la stratégie. Face à la Jamaïque, j'ai été un peu déçu, je vais pas le cacher, même la défaite contre l'Australie, mais bon. En préparation. Après, maintenant, il a dit que c'était un peu, Moi-même, je n'ai pas trouvé ça normal de programmer un match contre l'Australie, sincèrement. Et maintenant, on va peut-être le payer ce samedi, mais bon, je ne l'espère pas. Est-ce que, par rapport à Hervé Renard, toujours, Donia-Mesli, est-ce que vous avez lu les critiques de l'ancienne joueuse de Lyon, Mélissa Plaza, qui avait pointé du doigt le discours viriliste d'Hervé Renard à l'adresse de ses joueurs? Un gars qui passe son temps à hurler, disait-elle, une masculinité toxique qui apparaît dans ses discours. Vous en pensez quoi? Je suis partagée. J'avoue que je peux aussi comprendre le point de vue de Mélissa Plaza parce que c'est une ancienne joueuse. Donc peut-être qu'elle a vécu ce genre de choses avec d'anciens coachs. Et aujourd'hui, c'est peut-être un flashback pour elle. Moi, je n'ai pas eu de coach qui me criait dessus, on va dire, pendant mes causeries. J'ai jamais vécu de ce genre de causerie. Je sais pas si j'aurais apprécié ou pas. Moi, ça ne m'a pas vraiment galvanisé parce que
le fait est que ça soit déjà Hervé Renard, pour moi, c'est galvanisant. Donc, il n'a même pas besoin de faire ce genre de causerie pour que je sache qu'il faut que j'aille au front et que je mouille le maillot comme il faut. Mais ce que j'aime, c'est que sur le terrain, il ne lâche pas ses joueuses. Il leur dit quoi faire jusqu'à la dernière minute et on le voit sur son visage qu'il est un peu énervé quand ses joueuses font des fautes et que, vous voyez, elles aillent pas au bout, quoi. C'est ça que j'aime. Moi, c'est plutôt le côté terrain. Le vestiaire, pour moi, ça doit rester un peu intime, je trouve. D'ailleurs, les joueuses de l'équipe de France, en tout cas certaines d'entre elles, se sont exprimées en disant que justement ça changeait tout et que d'une certaine façon, elles avaient envie comment dirais-je, de tout donner pour ce sélectionneur qui change tout. Mais oui, parce que Hervé Renard, il a gagné des titres. Et comme il a gagné des titres, ça prouve quelque chose. Et quand on est avec quelqu'un d'aussi expérimenté, qui a déjà fait des choses avec des nations comme la Zambie, que personne ne voyait peut-être remporter la CAN, et ben ça, les filles, inconsciemment, dans leur tête, elles se disent, lui, il sait de quoi il parle. Donc bien sûr que je vais y aller. Et puis les Bleues, elles doivent se racheter. Les Bleues, aujourd'hui, elles doivent se racheter. Après la déception de 2019, effectivement. 2019, 2022 aussi. Ouais. Donc, voilà. Ici en France, on commence à sentir, Dounia Mesli, comment dirais-je, un vrai engouement pour cette sélection féminine. Est-ce que vous pensez que c'est une génération qui peut impulser une nouvelle dynamique à l'essor du foot féminin en France ? Oui, moi aussi je sens une effervescence, mais comme le quart de finale, l'effervescence, elle est à double tranchant, c'est-à-dire que ça s'essouffle parfois rapidement. Ouais. Il faut que elle soit maintenue, il faut qu'il y a des choses qui soient faites, il faut que la communication des Bleus, de l'équipe nationale, etc., soit plus accrue, plus présente. Mais bon, c'est pas quelque chose qui me... Il faudrait un exploit fondateur, en quelque sorte, c'est souvent ce qu'on dit, pour que justement il y ait un déclic, qu'il y ait, par exemple, une vague d'inscription des jeunes filles dans les clubs de foot. Je le sais pas du tout, parce que vraiment le football c'est tellement ancré masculin c'est difficile pour une fille de se lancer, je trouve, parce que il y a l'aspect physique, il y a l'aspect jeu de terrain, la pluie, etc. Et les femmes sont un peu frileuses sur ça, j'ai l'impression. mais c'est vrai que 98 a marqué, je pense aussi, un vrai déclic, un vrai tournant pour le foot masculin. Donc j'espère que 2023 et peut-être qu'un titre va amener ce déclic aussi dans le foot féminin. Mais on en est loin. Là, on est très très loin, là. Et pourtant, si on fait une comparaison avec le rugby féminin, Dounia Mesli, là aussi, on voit qu'il y a un véritable essor, là aussi, on voit qu'il y a un véritable engouement. Et en plus, les filles du rugby, elles gagnent des matchs, elles gagnent des compétitions, notamment dans le tournoi. Donc, voilà, il doit se passer quelque chose pour le sport général, pour le sport collectif féminin. Ouais, totalement, il faut prendre un virage. Et je trouve que le rugby féminin aussi, je sais pas si vous pouvez aussi me le confirmer, mais à un moment, le rugby masculin aussi se portait un peu mal. Et c'est vrai que le rugby féminin a tiré son épingle du jeu à ce moment-là. Et le foot féminin aussi, en 2011. Ouais. C'est vrai, et le foot féminin également en 2011. Donc on profite un peu quand l'autre va mal, de nous tirer notre épingle du jeu, de redorer un peu mieux le blason, parce que nos homologues, elles sont un peu moins bien. Et après, ça s'inverse, ça se change, ça se suit, ça se porte. C'est comme Lyon féminin, Lyon masculin. Il y a eu un passage de flambeau. Et ça nous donne l'occasion de nous enflammer pour cette équipe féminine de football. Merci, Dounia Mesli, journaliste spécialisée dans le foot féminin. Et je rappelle que vous êtes la fondatrice du site Cœur de Foot. Merci, bonne journée. C'est ça.